C'est toi qui nous fais vivre, tu es là au cœur de nos vies. Je suis candidat à la tête du Sénat, j'ai une ambition. C'est celle de donner à notre Chambre haute la dimension qu'elle mérite au sein des institutions de la République. Mon prédécesseur a fait de cette Chambre une institution phare. J'ai l'ambition de faire au minimum comme lui, mais avec l'ambition certaine de faire un peu plus. Nous sommes des représentants des provinces. À ce titre-là, je vais vous convier tous à ce que nous puissions mettre ensemble nos efforts pour la mise en œuvre de la caisse de péréquation qui doit être notre priorité majeure, de manière à assurer à l'ensemble de nos provinces un développement harmonieux. Outre la caisse de péréquation, je considère que nous devons moderniser notre Sénat en le dotant des instruments modernes. Ainsi, par exemple, mon ambition très claire est d'informatiser l'ensemble des mécanismes du fonctionnement de notre Chambre haute. Avec votre concours, chers collègues, honorables sénateurs, vous pouvez être sûrs que nous allons pouvoir faire de notre institution une institution de référence. Je serai à l'écoute de tous. Ma porte sera toujours ouverte. Je ne serai pas votre président. Je serai votre collègue, votre ami, votre frère, Alexis. Mon regroupement politique, qui est devenu une plateforme autonome, m'a investi comme candidat président du bureau du Sénat. Et c'est cet acte que je suis venu poser aujourd'hui en déposant le dossier complet de ma candidature qui comprend non seulement les pièces exigées, mais nous y avons joint également tous les documents officiels de reconnaissance légale pour montrer qu'il n'y a que nous qui incarnons la légitimité et la légalité. Pour la première vice-présidence du bureau du Sénat, je n'ai pas d'autre prétention, si ce n'est que de mieux faire avec votre appui. Évidemment, chaque homme a ses défauts. Et moi j'en ai. Et chaque homme a aussi ses qualités. Il appartient à vous de les découvrir. Je voudrais vous rassurer que dans la loyauté et la transparence, nous voulons vous servir. Et j'insiste que c'est avec votre appui que nous pourrions y parvenir. Vous me jugerez par les actes. Et je dis, par les actes quotidiens que je poserai, mon ambition, c'est de servir notre Chambre, de faire en sorte que ces traditions soient respectées, l'honorabilité, la courtoisie, et aussi de contribuer efficacement pour que les niveaux de vie de sénateurs ne puissent en aucune manière reculer. Et donc, je considère le Sénat comme une sorte de socle dans l'équilibre institutionnel.
Moi, je ne fais front à personne, je fais front à un système. Un système, c'est vrai, je ne peux pas dire que Kabila n'a rien fait, il a fait beaucoup de choses, hein, mais il en restait encore beaucoup. Mais je crois que toute chose a son temps. Le grand problème ici, c'est le comportement de ses collaborateurs qui, au lieu de travailler, passent tout leur temps dans des laboratoires pour comploter, pour décourager ceux qui travaillent. Nous travaillons et nous venons avec les résultats. Mais en conséquence, ils ne veulent pas accepter que nous puissions tirer avantage de ces résultats. C'est ça. Vous l'avez rencontré, vous avez discuté avec Joseph Kabila? Ben, j'ai demandé à le rencontrer à plusieurs reprises. Il a promis. Bon, finalement, on ne s'est pas vu. Jusqu'au dernier jour où il a laissé le message au coordonnateur du FCC pour dire voilà, le candidat, c'est Alexis Thambwe Mwamba comme président du Sénat. Le premier vice-président, c'est Évariste Bochab. Et puis il est parti, il a pris son véhicule, il est allé en congé à Boma, dans le Congo central. Donc désormais, entre Joseph Kabila et Bahati Lukwebo, c'est l'inimitié, c'est la séparation. Non, moi je suis toujours reconnaissant envers celui qui a toujours été mon chef. Le grand problème, c'est qu'il faut qu'on se mette d'accord sur les principes et qu'on respecte, qu'on ait un peu de considération les uns envers les autres. Je suis quand même chef d'un grand regroupement. Je ne peux pas demander une audience et l'attendre pendant 10 jours, et surtout pour un poste qui avait fait l'objet d'un mémorandum depuis le 3 avril 2019. Il savait que nous étions demandeurs de ce poste-là et c'était notre droit. La moindre des choses, c'était de nous dire, eh bien, pour certaines raisons qu'il n'était même pas obligé de nous donner, ce poste-là ne va pas vous revenir, il reviendra à telle autre personne. Mais passer par une tierce personne, comme si nous étions des chiffons, j'estimais que c'était trop fort, mais nous n'avons aucun problème avec lui. Dans la vie, vous savez, il n'y a rien de mieux que la fidélité et la loyauté. Vous ne pouvez jamais espérer progresser dans la vie si en permanence vous trahissez, parce que la trahison a toujours un prix. Nous sommes tous majoritairement des chrétiens. Qui se souvient quelle a été la vie de Judas après avoir eu les pièces? Si vous recherchez dans la Bible, vous verrez qu'il a erré éternellement. Donc, votre loyauté, on l'encourage, on la soutient et surtout on la félicite. C'est pour ça que j'ai accepté d'être avec vous. Nous avons déjà réuni les sénateurs du Olomami avec les autres sénateurs. Je suis candidat indépendant, mais je sais que les sénateurs feront le choix, et le bon choix. Et le sénateur Jean-Philibert Mabaya l'a fait également pour le poste de rapporteur. D'autres candidats comme Michel Kanimbo et le révérend Moussaï Sangouma briguent le premier le poste de deuxième vice-président, le second celui de premier vice-président. Le sénateur Sami Badibanga s'est présenté aussi pour postuler à la première vice-présidence. Marie-Josée Kamita Toussona, actuel rapporteur du bureau provisoire, a également déposé son dossier pour briguer le poste de rapporteur adjoint. Une candidature consensuelle, a-t-elle dit, qui représente la jeunesse et le dynamisme au service du Sénat. Cette candidature représente la jeunesse et son dynamisme, la représentativité de la femme dans les institutions. J'en appelle à tous les sénateurs de toutes tendances politiques confondues à pouvoir me soutenir dans ce combat au Sénat et particulièrement aux jeunes et aux femmes. Les femmes sont déterminées puisque la sénatrice Madeleine Nikomba a exprimé elle aussi ses ambitions en briguant le poste de questeur adjoint. Ma motivation est que nous sommes en démocratie. J'ai été élue sénatrice indépendante de la province de la Chopo. Voilà pourquoi je me suis sentie capable de mettre en fait mon expérience au service de la nation. Nous sommes arrivés à la fin. Nous abandonnons les organisateurs, le chef des partis politiques, entre mais les sénateurs, les tickets aussi.
nous voudrions qu'à notre séparation, que ta grâce et ta paix et ta gloire nous accompagnent aujourd'hui et à jamais. Nous voudrions que les samedis, que nous disons que notre Dieu existe. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.